Bienvenue pour cette séance. Je vais allumer aussi le son, voilà. Donc je vous propose, avant que nous entamions les festivités du chocolat, de prendre le temps d'arriver, de nous installer. Ça veut dire donc que si vous êtes sur une chaise, vous pouvez tout à fait rester sur une chaise. C'est judicieux d'installer un petit coussin dans le dos pour vraiment pouvoir être confortable. Et les jambes parallèles, pieds en appui sur le sol, si vous êtes sur une chaise, et puis jambes croisées si vous êtes au sol. Mais vraiment, la priorité, c'est d'être confortable. Donc, il n'y a pas de posture qui serait mieux qu'une autre. La meilleure, c'est celle où vous êtes bien. Donc, je vous invite à fermer les yeux, prendre le temps d'arriver. Il y a toute la journée qui s'est écoulée, et là, c'est l'occasion de prendre le temps de ne rien faire. Donc, en premier lieu, prenez le temps d'être en contact avec l'environnement, cette pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le fait d'avoir les yeux fermés vraiment permet d'ouvrir les autres sens, et en l'occurrence, peut-être de prendre conscience de certains sons que vous n'aviez pas encore voilà, repérés. Pouvoir aussi sentir un peu la température, la lumière. Et tout en laissant la respiration être naturelle, pouvoir voilà, laisser vous rendre disponible à cet espace-là dans lequel vous vous trouvez, de vous installer confortablement. Le fait de fermer les yeux est quand même une aide à pouvoir un peu revenir à soi. On a moins de sollicitations, moins de stimulation par les yeux, hein. Quand ils sont ouverts, ça nous donne beaucoup d'informations, et donc ça stimule beaucoup. Tout simplement, prenant conscience de vos appuis, de comment vos mains sont posées sur les cuisses, les genoux, les bras sont relâchés. Laissant les épaules se poser. Si vous sentez qu'elles sont un peu tendues, peut-être vous allez avoir envie de faire quelques petits mouvements avec les épaules pour un peu préparer le fait que les épaules puissent se relâcher. Donc on fait des petits cercles avec nos épaules, tranquillement, dans la conscience de ce que cela permet de délier. Toujours dans cette intention de prendre soin de nous, hein. C'est pas fait pour voilà, faire des grands mouvements, de se faire mal, c'est plus là de remobiliser, de réveiller les épaules. Donc voilà, quelques mouvements, puis vous laissez les épaules se relâcher, se déposer, peut-être un petit peu plus détendues. Peut-être vous allez avoir envie aussi de bouger un peu la tête. Alors on peut faire un peu comme des mouvements vers la poitrine, sur un côté, vers l'arrière, sur l'autre côté. Encore une fois, avec douceur, il n'y a pas de question d'amplitude. Il n'y a pas non plus la question de forcer pour aller vraiment le plus loin possible, mais simplement on remobilise un peu notre tête, notre cou,
en prenant soin de ne pas nous faire mal. La respiration accompagne. Peut-être prendre conscience comment, à certains moments, les paupières reçoivent la lumière, un peu plus que d'autres moments, suivant comment elle a fait tête. Peut-être des petits sons dans la nuque, de petits craquements, de frottements. Et puis la tête se replace. Prenez le temps de vous relier à la respiration, si c'est quelque chose de confortable pour vous, c'est-à-dire en lien avec un endroit où vous ressentez la respiration assez clairement. C'est peut-être au niveau du nez, cage thoracique, le ventre. Ça peut aussi être les mains, contact des mains entre elles ou sur les genoux. Il n'y a aucun résultat à atteindre. Donc déjà, ça, c'est fait. On va dire vraiment se rappeler que là, c'est un moment pour nous où on essaye de se laisser tranquille. Ça veut dire aussi que s'il y a des pensées qui émergent, eh bien, plutôt que de rentrer dans une lutte ou d'essayer de faire le vide, eh bien, simplement, vous prenez conscience de la pensée qui est active. Est-ce que c'est plutôt lié au passé, au futur? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre des pensées critiques? Et puis, une fois que vous avez fait cela, vous ramenez l'attention en présence des sensations de la respiration ou des sensations dans les mains. Bien sûr, étant donné que notre esprit est fertile, il va y avoir d'autres pensées, d'autres distractions, un son, une sensation, une pensée. Et donc à chaque fois, notez ce qui est source de distraction. Et puis vous revenez. Vous ramenez l'attention dans cette présence, à votre souffle, aux sensations dans le corps. Et puis doucement, vous allez prendre une plus grande inspiration, une plus grande expiration. Peut-être vous allez avoir envie de vous étirer. Et progressivement, vous ramenez l'attention dans, voilà, un petit peu dans la présence à cet écran, au fait que, voilà, nous allons enchaîner maintenant par un temps de pratique méditative, hein, ça reste une pratique méditative. Simplement, cette fois-ci, notre objet d'attention va être prioritairement ce morceau de chocolat que nous allons prendre. Donc, je vous invite à vous servir, prendre un carré, enfin le morceau que vous voulez. Peut-être une serviette si vous avez envie, sinon moi personnellement je me lèche les doigts s'ils ont été un peu avec du chocolat dessus, mais bon, à vous de voir. Si vous avez besoin d'un mouchoir ou de quelque chose pour vous essuyer, prenez le temps de faire ça. Et puis donc dans cette pratique, on va vraiment chercher à voyager à travers nos différents sens.
Donc, pour de la nourriture, souvent, le sens gustatif est celui qui est le plus actif et l'odorat. Mais là, on va y aller progressivement et on va prendre notre temps. Donc, on va commencer par regarder. Donc, c'est-à-dire pouvoir vraiment vous intéresser à ce petit morceau de chocolat, c'est-à-dire couleur, peut-être des endroits qui sont plus mat que d'autres, peut-être que ça brille à certains endroits, peut-être même un relief. Pouvoir regarder de côté, le champ, quand là, l'endroit où ça a été cassé, parce que c'est encore un autre, visuellement, c'est encore autre chose. Puis peut-être il y a des choses à l'intérieur, hein, votre chocolat est fourré, auquel cas, est-ce que vous pouvez en distinguer? Donc on prend le temps, inspire après expire, de contempler. On prend notre temps. Peut-être vous allez avoir l'impression que vous avez tout vu déjà, donc ça y est, vous connaissez. Et ça, c'est justement une de nos habitudes, c'est de passer vite à la suite. Et là, on s'y arrête un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et on regarde comme si c'était la première fois. Peut-être qu'il y a plusieurs couleurs, des nuances. Et puis ensuite, on va explorer un peu le toucher. Donc, vous allez pouvoir un peu, avec vos doigts, toucher le chocolat. Alors ça, c'est un truc complètement interdit. Ça vient vraiment à l'encontre de notre éducation, mais parfois c'est bien de sortir du cadre. Donc là, on vient un peu toucher la nourriture. Donc notez, peut-être vous faites des commentaires, voilà, ça vous amuse. Peut-être vous dites, oh là là, non, je n'ai pas du tout envie de toucher. Il peut se passer plein de choses dans l'esprit, donc soyez attentifs à ce que ça peut déclencher comme pensée, comme ressenti intérieur. Et s'il y a du plaisir, hein, de la découverte, ou si peut-être il y a un peu de rejet, ça peut être le cas, hein, donc ça change quand même beaucoup la façon dont on rencontre l'expérience. Si on a de la répulsion, du rejet, forcément, ça va pas permettre de rester très longtemps. Donc, vous forcez à rien si vous n'avez pas envie, hein, voilà, vous continuez à regarder. Donc, de pouvoir sentir peut-être les reliefs. Est-ce que c'est un peu onctueux, mou, peut-être un peu rugueux? Et puis nous allons ensuite respirer le chocolat. Donc je vous encourage à fermer les yeux parce que ça facilite les choses pour être bien concentré sur l'odeur, sur les senteurs. Et vous inspirez amplement. Prenez le temps de recevoir tous ces arômes. Peut-être des images, des souvenirs vont surgir. Voyez un peu ce qui se passe, un peu quand le fait de respirer, de sentir ces arômes, est-ce que ça fait comme des ricochets vers d'autres choses? Notez également comment il est fort probable que la salive soit arrivée depuis déjà au moins cette étape-là, mais peut-être même avant, dans la bouche. Et comment le corps, lui, est vraiment a une sagesse interne tellement grande
Donc de lui laisser aussi, voilà, il sait faire ça. Et on le laisse, on n'a même pas besoin de contrôler, de choisir ça, ça se fait. Le corps se prépare. Et puis, on va écouter le chocolat. Alors, il va peut-être pas y avoir grand-chose parce que là, pour le coup, d'autres aliments sont plus propices. Mais bon, vous pouvez essayer sans peut-être le contact des doigts sur le chocolat ou avec d'autres aliments. Un raisin sec, par exemple, il y a plus de son. Et bon, déjà de penser au fait que peut-être l'alimentation, on peut aussi l'écouter. Là, je m'y arrête pas longtemps parce que c'est pas vraiment marquant. Et puis, vous allez réouvrir les yeux et ramener le chocolat à hauteur de vue pour que vous puissiez voilà, regarder encore un petit peu ce chocolat et surtout pour prendre conscience du geste, puisqu'on va rapprocher le chocolat de nos lèvres et on va laisser le chocolat venir toucher, être en contact avec nos lèvres. Peut-être on va faire une opération de noir aux lèvres, hein, c'est possible. C'est-à-dire que le petit chocolat va légèrement fondre, d'observer le ressenti. Peut-être c'est agréable, peut-être c'est pas hyper agréable. Donc, laissez-vous prendre conscience de ce que ça provoque en vous. Puis doucement, on va laisser le chocolat venir se placer sur la langue. Et dans un premier temps, vous n'allez pas croquer. Donc vous allez, excusez-moi, je parle la bouche pleine. Vous allez laisser rouler dans la bouche le chocolat, voir comment la salive se mêle au chocolat, comment la langue contribue à faire rouler le chocolat dans la bouche. Et pour l'instant, on ne croque pas et on n'avale pas. C'est vraiment, on se laisse découvrir tout ce qui est de l'ordre des saveurs, du contact aussi. Et puis à un moment donné, évidemment, vous allez avaler peut-être d'autres saveurs. Puis vous allez prendre le temps là soit de continuer à faire fondre le chocolat, et peut-être aussi vous allez avoir envie de croquer. Donc vraiment prenant conscience du son. Quand on croque, il y a des sons qui se manifestent. Puis la consistance, le contact. Et vous prenez le temps d'être en conscience de comment votre langue travaille, comment vos dents opèrent, comment tout cela s'orchestre dans votre bouche avec la salive et quand vous avalez. En essayant d'être au plus près de l'expérience directe, ce que vous êtes en train des sensations que cela déclenche.
continuer jusqu'à ce que le carré de chocolat ait été avalé, et peut-être encore prendre le temps d'être en observation de ce qui se passe dans la bouche encore, jusqu'au moment pratiquement où même le souvenir du goût est parti. Vraiment prenez le temps de aussi sentir comment c'est là, comment vous vous sentez maintenant. Pour certaines personnes, ça, il y a comme un contentement même physique qui s'installe. Pour d'autres, il peut y avoir aussi pas mal d'agitation. C'est pas, je cherche pas un résultat, hein, on est vraiment dans une observation de ce qui est là pour nous, tel que c'est. Puis on va réitérer l'expérience. Donc, je vous propose de prendre un autre carré de chocolat. Et je vais vous laisser le faire à votre rythme. Bien ancré dans la respiration, avec un esprit de découverte, comme si c'était la première fois. Et en l'occurrence, ce morceau-là, c'est bien la première fois. Si l'attention bouge, laissez-vous noter ce qui vous distrait et vous ramener l'attention à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Peut-être respirer, sentir le chocolat, l'écouter, ou peut-être vous l'avez d'ores et déjà dans la bouche.
Si vous avez fini, vraiment prenons le temps de rester à l'écoute de ce qui se passe en vous. Ce qui reste peut-être encore saillant dans l'intérieur de la bouche, du rythme de votre respiration, de comment vous vous sentez. Il ne s'agit pas de réfléchir, hein, mais de prendre connaissance de ce qui est là pour nous. Et puis, doucement, vous allez prendre une plus grande inspiration, une plus grande expiration. Vous laissez ressentir un peu plus vos appuis. Tournez l'attention vers voilà, cette assise, le contact des pieds avec le sol. Et puis, voilà, ce temps de méditation gustative est maintenant terminé.